L'idée en tout cas c'est de vous amener dans un maximum de backstage. Franchement je suis trop contente de lancer enfin le projet, donc vraiment trop chouette. Si je me lève pas, j'ai pas de rentrée d'argent. En général ils me demandent comment est-ce que je fonctionne, quels sont mes tarifs, etc. Cet après-midi je vais donner mon sang. Je ronfle de force. Du community management pur et dur que dans de la création de contenu. 10%, parfois c'est 7 ou 8, ça dépend un peu des marques. On a pris le harnais en Y. 27 janvier et je n'ai pas encore signé une seule collaboration. Hola les cops, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi matin pour une nouvelle weekly vlog. C'est ma première en fait d'ailleurs, donc j'espère que je vais pas oublier de filmer plein de moments, mais l'idée en tout cas c'est de vous amener dans un maximum de backstage de ma vie d'entrepreneuse et d'indépendante en tant que créatrice de contenu et business développeur. Il est 8h45, j'ai pas encore touché à mon téléphone donc je suis très contente. J'ai déjà fait ma skincare, je me suis lavée, j'ai fait mon matcha donc je suis prête à commencer une bonne journée. Je vais pas vous mentir en vous montrant des petits plans genre de moi en train de faire des tours d'align, je ne fais pas ça, voilà, c'est pas mon délire. Le matin moi c'est soit je promène Fox, soit c'est mon mari qui le fait. Ce matin c'est lui qui l'a fait et puis je fais mon matcha, je fais ma skincare etc. J'essaye de pas trop toucher à mon téléphone. Tu viens dire bonjour? Je te vois pas, t'es trop petit. Viens, ici, bien. Tu dis bonjour à la vidéo? J'essaie de pas toucher mon téléphone parce qu'après toute la journée je vais être dessus. Et puis en général ce que je fais c'est que je vais commencer par organiser ma semaine. C'est hyper important pour moi en tout cas. Sinon je m'éparpille dans tous les sens. Et comme j'ai pas de patron qui me dit tu dois faire ça avant telle date, c'est moi qui pose mes deadlines, c'est moi qui pose tout. Donc c'est hyper important pour moi. J'ai beaucoup de calls aujourd'hui, de trucs très importants. Enfin j'ai vraiment beaucoup de grands projets pour le moment. Donc je suis à la fois très reconnaissante et à la fois un petit peu overwhelmed si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais essayer de bien catégoriser ce que je dois faire, comme ça va m'éviter d'être trop perdue. Et il y a Fox qui veut jouer avec Kitty, mais Kitty elle est pas chaud. Fox, respecte-la, elle a dit non. Viens Fox. Elle a dit non, elle a pas envie de jouer avec toi pour le moment. Ils font la Java. Elle a dit non, elle a pas envie, tu vois. C'est parce que toi t'es un grand garçon, mais elle c'est une petite fille. Elle a pas spécialement envie, tu vois. Bah ouais, moi aussi je t'aime. T'es bien excitée en ce lundi matin, toi, dis donc. Et alors je sais pas si je suis la seule folle à avoir ça, mais en tout cas moi le lundi c'est genre ma journée préférée. J'adore les week-ends évidemment, mais j'adore aussi mon métier et du coup le lundi c'est un peu genre retour au travail et c'est hyper excitant. Genre pour moi c'est un jour qui est égal à adrénaline parce que c'est le moment où il y a plein de nouveaux mails, il y a plein de nouvelles choses qui bougent, donc moi vraiment j'adore cette journée. Donc voilà, courage à ceux qui n'aiment pas le lundi, mais moi c'est vraiment ma journée préf quoi. Donc là, je vais un peu allumer tous mes trucs parce que pour le moment, je suis encore déconnectée du monde. Et ensuite, en fonction de ça, je vais un petit peu voir comment j'organise ma journée. Kitty, ça va? Eh ben, j'aime bien celle-là. Ce matin, avant d'enchaîner avec une après-midi où j'ai littéralement un call à midi, à 14h, à 15h et puis à 16h20 je vais donner mon sang. C'est important d'ailleurs, allez donner votre sang parce que les réserves sont hyper basses. Je suppose que si un jour ça vous arrivait à vous d'en avoir besoin, vous seriez content qu'il y ait des gens qui donnent leur sang. Donc n'hésitez pas à regarder près de chez vous un petit peu les collectes, c'est grave bien de le faire et vous avez un goûter gratuit en plus, vous avez toutes des boissons, des trucs et tout, c'est trop bien. Bref, du coup, ce matin, je dois faire et envoyer un double devis d'un rendez-vous qu'on a eu vendredi. Je dois faire du montage pour un client, répondre à quelques mails de chouettes propositions de collab. Donc là, ça va être un petit peu... en général, ils me demandent
comment est-ce que je fonctionne, quels sont mes tarifs, etc. Donc à ce moment-là, je vais un petit peu réfléchir à ce que je peux proposer. Ensuite, je dois checker sur mon petit Notion le programme de cette semaine au niveau contenu sur Instagram. Je pense malheureusement que j'ai pas d'avance cette semaine et que du coup, j'ai aucun contenu qui est prêt. Et il faut absolument que je vous poste des vidéos, donc voilà. Je vais m'attaquer à ça aussi. Oh là, j'espère que vous allez bien. Dans le dossier devis dans Canva, je vous laisse aller voir, j'ai fait les 2 devis pour le et le J'ai enlevé la gestion de la communauté parce que elle a dit qu'elle voulait s'en occuper, donc c'est pour ça que je comptais leur proposer une offre en mode si vous prenez les 2, comme ça fait un tarif un peu préférentiel et surtout c'est quand même très intéressant parce qu'au niveau déplacement tu te déplaces. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez et une fois que c'est bon, j'envoie ça au client du coup. Ok, ça c'est fait. J'ai méga bien avancé ce matin, donc je suis trop contente. En général, le lundi matin, j'évite de me mettre des appels ou des réunions genre avant midi, comme ça je peux vraiment avancer sur ce que moi je dois faire. Et ça me permet d'avoir genre mon cerveau qui est beaucoup plus chill une fois que j'ai tous mes petits appels, etc. Donc là, je suis contente. En vrai, j'ai fait toute ma to-do list pour ce matin, presque, à part programmer mon contenu sur Insta. Oups. Mais c'est pas grave parce que je viens de filmer l'intro, une vidéo très très cool qui va sortir demain. Quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà sorti, évidemment. On est le 27 janvier, c'est la fin du mois pour tout le monde, donc je sais que ce bon plan va vous plaire. Et là, je vais enchaîner, du coup, j'ai un premier call à midi, puis ensuite je pense que je vais sortir Fox. Comme ça, après, je suis tranquille. Manger. Heureusement, j'ai été maligne, je me suis fait des meal prep hier et j'ai trop hâte. Oh my god, c'est hyper bon. J'ai fait des pâtes au corn. C'est une alternative végé, genre c'est un peu comme du hachis, avec une sauce au butternut et des champignons. Mais les gars, mais c'était hyper bon, vraiment trop bon. Et puis, j'ai un call hyper important à 14h pour mon projet secret, qui sera bientôt plus secret. J'ai hésité à vous le dire dans cette vidéo, mais en fait, je sais pas comment vous le dire. Donc, je vais encore attendre un petit peu. Et puis, j'ai encore un autre call à 15h. Et puis après, je pars pour aller donner mon sang. Ce soir, j'ai un dîner avec des copines. J'espère que je serai pas trop KO. Voilà le petit programme de l'après-midi. Ça va quand même être bien chargé, mais j'ai hâte. Hello! Ça va? Oui. Ça se passe, mais bon, ce week-end, il a fait. En gros, l'idée, c'est d'un peu lui demander comment est-ce qu'elle voit les choses au niveau création de contenu, puisque comme on se disait, ça n'a pas vraiment de sens d'aller tous les mois en magasin. Donc, il faudrait un peu voir comment elle voit les choses. Est-ce qu'en effet, est-ce qu'elle reçoit des belles photos des créateurs, etc. Qu'est-ce qu'on peut trouver, quoi. Exact. Cet après-midi, je vais donner mon sang. J'espère que je vais pas Ah, trop mais dans les oui, pas. on On voulait faire ce petit call avec toi parce que du coup, en fait, le moment où on t'avait envoyé le devis, etc., où on avait toute la discussion, après t'étais assez rapidement en congé maternité, donc au final, et voir un petit peu, du coup, maintenant plus dans le concret, maintenant que t'es de retour. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment rien du tout que vous pouvez faire? Nous, ce qui coûte le plus cher au niveau timing, c'est les déplacements. Comment est-ce que toi, tu reçois et est-ce que, alors nous, on pourrait les exploiter et alors on tombe plus dans du community management pur et dur que dans de la création de contenu, tu vois. Donc c'est un peu un truc vraiment sur mesure parce que c'est
Enfin, on n'a pas d'autres clients où on fait vraiment ça. Première partie de la matinée finie. Du coup, j'enlève ma casquette de business developer et je repasse dans plutôt un peu de loup. Comme ça, vous situez, en gros, j'ai plusieurs pôles à mon métier, un peu comme beaucoup de créateurs de contenu, je pense, et comme beaucoup d'entrepreneurs. Je suis du coup créatrice de contenu à mon compte, sur le compte un peu de loup, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, évidemment, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais je suis aussi business developer chez Lely Agency, qui est une agence de community manager, et du coup, je m'occupe de tout ce qui est le démarchage de nouveaux clients, réfléchir à quel devis, etc. Maintenant, je vais aller mettre mon lunch au micro-ondes. Je me bénis d'avoir été assez maligne que pour préparer mon lunch hier. Clairement, j'ai une demi-heure de pause, donc si je dois cuisiner, je mange pas en fait, tout simplement. Et puis, j'ai un call hyper excitant du coup à 14h. Et oui, je sais, c'est pas bien, mais moi, à midi, c'est mon petit plaisir de manger devant une petite vidéo YouTube. Voilà, c'est ma chaîne finalement, je fais ce que je veux. Ah, je vais regarder ma copine Zoé. Oula, je tombe. Et ronfle, mais d'une force. Hello Charlotte. Hello Louise, tu vas bien? Très bien et toi? Est-ce que t'es contente? Ouais, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de lancer enfin le projet, donc vraiment trop chouette. Moi je suis contente aussi, ça va être trop cool. C'est pas tellement des questions, c'est juste que j'ai hâte de voir. Enfin, tu vas m'expliquer comment ça va se passer. Et la date de lancement. Ok. Viens, Fox, on va aller se balader bien. On va aller se balader. Oui. Ce qui est trop pratique, c'est que près de chez nous, il y a un petit parc. Mais on te voit pas. Il y a un petit parc où les chiens peuvent être lâchés en liberté. Bon là, il n'y a pas d'autres copains chiens, donc il est un peu triste. Oui, t'es un peu triste. Mais sinon, c'est trop bien. Viens. Viens, viens. Il est 15h00, juste à temps pour le prochain call. Alors par contre, je sais pas où est passée la luminosité de ce pays, mais à ce stade, c'est même pas qu'il fait gris, il fait blanc. Enfin genre, pas de lumière. J'espère que je vais pas tomber dans les pommes, même si je donne mon sang assez régulièrement. Ça m'arrive de tourner un petit peu de l'œil quand je regarde un peu trop ce qui se passe. Mais écoutez, c'est pour la bonne cause et j'ai vu sur le site de la Croix-Rouge que vraiment tous les groupes sanguins sont à un taux très très bas. Donc il faut absolument aller donner. Vous seriez content si c'était vous qui en aviez besoin. Donc on y va, on va donner son sang. C'est trop bien passé, le personnel est toujours trop sympa, genre vraiment, allez donner votre sang. Vous n'allez pas le regretter, franchement vous allez passer une bonne après-midi, vous allez bien manger, tout le monde va être trop content et vous allez sauver des vies, donc c'est ça qu'on veut. Puristes du café vont me détester parce qu'à ce stade c'est pas du café en fait, c'est du lait au café. Mais c'est très bon. J'ai rajouté du sirop de pistache. Et c'est trop bon. Désolé, moi je suis team matcha les gars. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on vit pas tous la même vie. Oh là les cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le deuxième jour du vlog. On est mardi et il est 10h.
24. J'ai changé mon fond d'écran, j'ai mis Fox parce que je l'aime trop. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Alors déjà, je me suis réveillée en étant indisposée. On pose les bases tout de suite. J'avais la flemme de la journée. Voilà, j'avais la flemme. Donc j'ai un peu traîné au lit. Ça m'a fait trop du bien d'ailleurs. Je suis restée au lit jusqu'à genre 8h45 et ensuite j'ai eu ma petite maman au téléphone. On a papoté pendant genre 40 minutes. C'était trop chouette. Et clairement, c'est un truc que j'adore avec le fait d'être indépendante. C'est ce côté liberté des horaires. Je vais pas vous mentir et je comprends tout à fait qu'au niveau des salariés, il puisse y avoir entre guillemets des jalousies à ce niveau-là. Enfin, moi j'ai beaucoup de copines qui me disent mais t'as trop de chance, tu peux aller au Pilates quand tu veux, tu peux aller voir tes grands-parents à 16h, enfin tu peux dormir toute la journée en fait si t'as envie. Oui, je suis tout à fait consciente que c'est un grand avantage du fait d'être indépendante, mais il faut quand même vous rappeler que si je me lève pas ou si je dors toute la journée ou si je vais faire tout sauf travailler tout le temps, j'ai pas de rentrée d'argent. Oui, j'ai cette liberté, mais il y a rien à faire. Mon entreprise ne tourne pas sans moi, donc forcément j'ai quand même des deadlines à respecter et j'ai quand même des horaires que je dois me fixer. Ça me fait penser parce que j'ai reçu un mail justement tout à l'heure par rapport à mon prévisionnel d'impôt. Joie et bonheur. Et du coup, c'était un truc dont je voulais parler parce que c'est vrai que sur Insta, je vante souvent plein de côtés de l'indépendance. J'adore être indépendante. J'adore, je kiffe, je suis fan. Ça me convient parfaitement. Mais c'est vrai que pour le moment, je vais pas vous mentir, il y a quand même l'aspect sécurité du salarié qui me manque un petit peu. Pour être 100% transparente avec vous, on est le 27 janvier et je n'ai pas encore signé une seule collaboration pour 2026. Donc forcément, là, quand je vais dans mon petit tableau Notion de qu'est-ce que je vais avoir comme rentrée d'argent, il n'y a pas grand chose, pour pas vous mentir. Alors après, je sais que ça va bien se passer parce que l'influence, ça arrive au compte-gouttes et ça arrive parfois 2 semaines avant. Ce qui fait que par exemple, cette année, au mois de décembre, j'ai fait un très bon mois. Mais du coup, c'est compliqué pour moi de voir un petit peu combien d'argent je vais avoir tous les mois pendant l'année. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faut pas oublier et qui est à prendre en compte si jamais vous voulez vous lancer ou si jamais c'est quelque chose qui vous passe par la tête parce que clairement, c'est pas facile. Et pour vous dire, on est donc le 27 janvier et je n'ai toujours pas été payée de certains contrats qui ont été finis en novembre. Donc ça aussi, ça me fait bien... Voilà, vous avez compris. Là, actuellement, mon compte en banque, t'as peur. Parce que j'ai dû avancer du coup toute ma TVA, j'ai dû payer tous mes impôts de fin d'année, etc. sur des contrats pour lesquels je n'ai pas encore été rémunérée. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, il y a des gros avantages à être indépendante. Je vais pas vous mentir, j'adore cette vie. Mais il faut pas oublier toutes les contraintes aussi qui sont liées et il y a rien à faire à être salarié. Il y a quand même un certain confort, une certaine sécurité qu'on n'a pas quand on est indépendant. Sur ce, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? J'ai pas de call et tout, donc j'ai un peu moins d'interaction avec la vie extérieure comme hier. Du coup, aujourd'hui, je suis un peu dans un mood plus calme, plus chill. J'ai pas mal de montage à faire. Je voudrais monter la vidéo de la Croix-Rouge d'hier, que je veux poster aujourd'hui. Je voudrais monter la vidéo qui va sortir demain, qui est sur un cool endroit à Paris. Je voudrais faire quelques petits montages pour TikTok. Continuer toujours à répondre à mes mails et espérer qu'il y ait des choses qui se débloquent pour des collaborations. J'ai un unboxing à faire aussi avec vous, je vous ai attendu carrément pour le faire parce que je les ai récupérés genre hier soir, mais avec la lumière je me suis dit non, ça va être trop moche, donc on va faire ça tout à l'heure. Là par exemple, pour vous montrer un peu, je suis en train de bosser sur du coup un petit post carrousel avec des bons plans parisiens. Et mine de rien, c'est le genre du contenu qui prend quand même pas mal de temps à faire parce que comme vous voyez, je me suis un peu donné sur les designs. Donc voilà, quand vous aimez bien un contenu, n'hésitez jamais à liker, à commenter, ça nous aide vraiment beaucoup. Là j'ai que 4 pages, mais du coup je vais essayer d'en avoir genre une quinzaine et comme ça je peux publier ça cette semaine ou la semaine prochaine. Et là, c'est le moment où ma caméra a décidé de modifier les réglages sans mon consentement et donc je me retrouve à faire la voix off de ma propre vidéo puisque ça a filmé sans son. Donc, l'idée c'était de faire un unboxing parce que Fox a reçu son premier colis. Attention! À la base, quand il est arrivé chez nous, il avait du coup sa laisse et son collier, mais je m'étais renseignée et j'avais lu que c'était quand même bien meilleur pour lui et pour ses articulations d'avoir un harnais. Donc évidemment, j'ai cherché un harnais qui soit plus ou moins joli et il y a la marque Riona qui a accepté de m'envoyer un ensemble harnais et laisse. Vous allez voir
voir, vraiment c'est magnifique. Nous on a pris le harnais en Y en version marron et il y a la laisse qui est assortie, mais vraiment il est trop beau les gars. Genre moi j'avais trop la flemme d'avoir un harnais tout moche, genre vert fluo. Donc là pour le coup, magnifique. Et elle a été hyper adorable, hyper réactive parce qu'au début je pensais qu'il était trop petit. Et en fait elle m'a aidé par message à me dire comment est-ce qu'il fallait faire pour vraiment desserrer les sangles au maximum. Parce que Fox est un petit peu en surpoids, oui, on lui dira pas, mais voilà. Par contre, abusé, ça lui va trop bien, je suis trop contente. Et du coup, vu que le pauvre, je lui ai fait enfiler genre 3 fois son harnais, il était trop petit, ça rentrait pas dedans, etc. Je file le promener parce que sinon c'est vraiment pas cool. MDR, j'ai vraiment choisi le pire moment pour aller faire une balade parce qu'il pleut et comme vous pouvez le voir, Fox n'aime pas la pluie, c'est un petit chien de luxe, ok. Tu serais pas une star par hasard? T'es beau. Regardez-moi comment il se mate. Petit make-up, no make-up, parce que de toute façon je sais pas me maquiller, mais c'est juste histoire d'avoir l'air un peu présentable. Petit pull Balzac Paris que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est, en fait il est hyper confo et en même temps il fait quand même un peu apprêté. Ce pantalon c'est un seconde main, c'est ma maman qui me l'a donné. Voilà, c'est tout en fait. C'est parti pour une petite soirée au théâtre. MDR. Oh là les cops, du coup ce matin on est mercredi. Je vais pas vous mentir, je me suis réveillée avec un de ces mal de ventre genre gratos. Donc je vais aller mettre ma petite bouillotte au micro-ondes, histoire de calmer un peu tout ça et terminer bien sûr mon matcha pour bien commencer la journée. Ce matin, rien de spécial, admin comme d'hab, montage, checker un petit peu ce que je vais produire comme contenu pour les prochaines semaines et organiser le mois de février. Je mangerai du coup à la maison et puis cet après-midi j'ai pris un cours de sport. Là actuellement je suis en train de me maudire d'avoir pris un cours de sport mais en vrai je sais que ça va me faire du bien et j'y vais avec une copine donc trop cool. Et ensuite j'irai sûrement un peu au wellness et ce soir on est invité dans un resto qui vient d'ouvrir à Bruxelles. C'est pas un nouveau resto mais genre ils viennent d'ouvrir une nouvelle antenne à Bruxelles. Donc trop hâte, on va y aller en amoureux, ça va être trop cool. Mais merci à la personne qui a inventé les bouillottes en fait. Life changing. Quand vous avez vos règles, hop là, ça fait la diff. Alors, il faut aussi que j'importe les rushs. Du coup, comme j'ai une monteuse vidéo, ce qui se passe, c'est que je filme sur ma caméra et puis avec une petite application, je les mets sur mon iPad et puis je les mets dans un drive et ensuite Maria s'occupe de faire le montage et après elle m'envoie la vidéo pour validation et moi j'ai plus qu'à dire ça c'est top. Et j'ai reçu un mail pour une collab. Ça y est, vous m'avez porté chance. Oh, par contre, désolé, hein, mais les mails où c'est genre screaming que c'est ChatGPT qui l'a écrit, avec vous voyez genre certains mots en gras et tout, faut arrêter en fait. Faut vraiment arrêter. Genre moi ça me cringe en fait. Faites au moins l'effort de faire semblant que c'est pas ChatGPT qui l'a écrit. Ah oui, je vais faire des petites stories parce que c'est les soldes à Nataillé pour le moment. Et comme le matcha ça coûte cher, je vais faire ça de suite. Si je suis bien organisée, je l'avais noté dans mon calendrier que je devais publier ça aujourd'hui. Solde à Nataillé, du 27 du 1 au 4 du 2, il y aura moins 25% cumulable avec mon code. Et ben c'est sympa ça. Du coup, petite story. Faite. Je rajoute bien sûr la mention lien affilié parce que c'est obligatoire. Et pour vous expliquer un petit peu, enfin j'en ai déjà parlé pas mal de fois, ça veut dire en gros que sur cette story, je ne suis pas rémunérée en soi pour publier la story. Mais par contre, si vous passez par mon code pour passer commande sur Anatae, là je vais toucher en fait un pourcentage des ventes. Donc c'est une commission. C'est assez faible, hein. Je crois que c'est 10%.
parfois c'est 7 ou 8, ça dépend un peu des marques. Donc c'est pas grand chose, mais avec Anna Taillé, en général, je gagne plus ou moins 150 € par trimestre de commission. Comme ça, vous savez vraiment tout. Ça, c'est posté. Let's go to the gym.